Du 20 avril au 11 juin 1984, la Sainte Tunique a été exposée à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Il est écrit dans l'Évangile : quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts. Ils prirent aussi la tunique qui était sans couture, tissée d'une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres : ne déchirons pas cette tunique, mais tirons-la au sort pour savoir à qui elle appartiendra. Ainsi se réalisa la prophétie. Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré au sort mon vêtement. Pendant des siècles, on ne sut pas vraiment ce que devint la tunique du Christ. En 795, Irène, impératrice de Byzance, décida d'en faire don à Charlemagne, son homologue d'Occident. Le 12 août de l'an 800, à 1h de l'après-midi, l'empereur Charlemagne en fit don lui-même solennellement à Théodrade, sa fille, prieure au couvent d'Argenteuil. Depuis cette époque, l'histoire de la Sainte Tunique fut très mouvementée et son authenticité maintes fois remise en cause. Néanmoins, elle attira de nombreux adorateurs. Processions et pèlerinages se succédèrent, favorisant le développement de la ville d'Argenteuil. À partir du XVIIe siècle, la sainte robe de couleur pourpre est sortie de son reliquaire pour être exposée. De nombreux pèlerins, parmi eux des souverains français et étrangers, se pressèrent à Argenteuil pour l'ostension de la sainte relique. Au moment de la Révolution, il fallut la préserver de la fureur anti-religieuse et anticléricale qui animait les esprits. Le curé Osait découpa le vêtement en plusieurs morceaux qu'il cacha dans son jardin. Dès le XIXe siècle, la Sainte Tunique suscita un nouvel élan religieux et les pèlerins reprirent la route d'Argenteuil. En 1894, 1900 et 1934 eurent lieu de grandes ostensions à la basilique Saint-Denis. Des cohortes de croyants venus de tous horizons se prosternèrent et prièrent devant la Sainte Tunique exposée dans son grand reliquaire. Depuis, tous les 50 ans, ce grand reliquaire est utilisé pour les ostensions solennelles qui se déroulent du Vendredi Saint au lundi de Pentecôte. En 1984, la tradition fut respectée et on vit dans Argenteuil des fidèles de tout pays venus adorer la Sainte Tunique. Croyants ou non, fidèles à l'histoire et au patrimoine d'Argenteuil,
Étiez-vous présent au dernier rendez-vous de 1984 ? Serez-vous présent à celui de 2034 ? Sachez tout de même que la Sainte Robe repose à la basilique, enroulée sur une étoffe de soie blanche, dans un reliquaire, au-dessus de l'autel de la chapelle de la Sainte Tunique. Si vous passez devant, n'hésitez pas, entrez. Une datation en carbone 14 de la tunique a été réalisée au laboratoire de Saclay. Alors c'est pour cela que j'ai été à l'origine d'une expérimentation au carbone 14 et les résultats de l'expérimentation, qui pour moi a été faite de manière tout à fait rigoureuse au laboratoire de Saclay, montrent que ce vêtement, je ne dis pas la tunique, je dis ce vêtement, parce qu'on ne sait pas en fait quel vêtement c'est, et de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire l'analyse au carbone 14 la situe entre 540 et 640.